Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce lundi, le Gotha des experts comptables africains réunis à Abidjan, une première dans un pays francophone. Près de 2000 experts comptables planchent sur la transformation structurelle et la croissance de nos économies. Le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité, ne présentera pas de candidat aux prochaines élections locales, annonce faite hier dimanche par son président au terme d'un conseil politique ordinaire dont il a présidé les assises. Et puis à l'étranger, la présidentielle en Turquie, arrivée en tête du premier tour, Recep Tayyip Erdogan a de fortes chances de rester au pouvoir. Les électeurs retourneront aux urnes le 28 mai prochain pour un second tour de la présidentielle. Le président turc se dit prêt à en découdre avec son rival, l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Tout d'abord, l'économie ce soir avec le Congrès panafricain de l'Ordre des experts comptables qui se tient pour la première fois dans un pays francophone. Une 7e édition ouverte ce matin dans la capitale économique ivoirienne qui réunit près de 2000 experts comptables qui réfléchissent aux enjeux de la transformation structurelle et la croissance de nos économies. Les précisions de Nadia Eja et Mathurin Badé. Le secteur informel en Afrique, c'est 50% de la production économique et 85% des emplois. Un puissant levier donc pour les économies du continent. Réunis à Abidjan pour 2 jours, les experts comptables vont se pencher sur les opportunités de ce secteur et de bien d'autres. Cela autour du thème « Transformation structurelle et croissance de l'économie africaine ». On sait aujourd'hui que nos économies africaines sont impactées par ce qu'on appelle le secteur informel. Et donc, c'est une préoccupation majeure de l'expert comptable de participer à la modernisation de cette économie-là. Vous aurez l'occasion de discuter de ce qu'il faudrait faire pour y parvenir dans un environnement caractérisé par une transformation structurelle lente et un secteur informel pesant et en pleine expansion. Une initiative saluée par le ministre de l'Économie et des Finances. En agissant en qualité de tiers de confiance, vous renforcez la qualité des données financières, réduisez l'asymétrie de l'information entre acteurs de l'économie et, ce faisant, vous favorisez un accès plus aisé au financement des PME et PMI. Le patron du gouvernement a quant à lui rappelé le rôle des experts comptables dans l'économie. Aujourd'hui, et plus encore demain, l'expert comptable est l'un des pivots qui joue un rôle de conseil, de contrôle pour le développement des entreprises et de l'économie. Les experts comptables ont évidemment un rôle fondamental à jouer, mais vont devoir, plus encore dans les années à venir, se poser comme les vigies et les guides d'une Afrique qui entreprend, qui se développe et qui gagne. Lors de ces 2 jours, les réflexions porteront entre autres sur la formation et le développement du capital humain, le secteur informel et les PME, la transformation de l'économie et la qualité de l'information financière, la résilience des économies africaines post-Covid, la digitalisation des administrations publiques africaines. Dans l'actualité politique, c'est le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité, qui annonce qu'il ne présentera pas de candidat aux élections locales à venir, annonce faite hier dimanche par son président, Charles Blé Goudé, au terme du conseil politique ordinaire qu'il a présidé, indique qu'il s'agit d'une démarche de paix et non une démarche électorale, comme nous le précisent Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. Premier rendez-vous de communion base et direction du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité, depuis le retour au pays de son leader, Charles Blé Goudé. La tribune, le conseil politique ordinaire du parti. Au terme des assises, plusieurs décisions tombent, dont l'une très attendue, relative aux élections locales du 2 septembre prochain. Le Conseil politique décide de rester prioritairement focus sur les actions de paix, de cohésion et de rassemblement des Ivoiriens. Le COJEP n'aura donc aucun candidat sous une forme ou une autre. À la tribune, le président du parti énonce les raisons de cette non-participation. C'est un pays qui sort des crises et qui cherche à penser les plaies qui ont été laissées par les différentes crises électorales qui ont secoué la Côte d'Ivoire et qui ont causé beaucoup de morts. De ce point de vue, notre mission est de recoudre ce qui a été déchiré
Nous nous mettons donc en mission de paix dans notre pays. L'objectif premier du COGEP et sa priorité n'est pas une démarche électorale. C'est une démarche de recherche de paix. Autre point abordé, l'alliance RHDP-FPI et la composition de la CEI, Commission électorale indépendante. Nous, au COGEP, on respecte les autres. Dans leurs décisions, dans leurs démarches, je n'ai pas à critiquer un partenariat entre deux partis qui ont signé ce partenariat selon les intérêts des différents partis. Donc moi, je ne veux pas jouer le procureur derrière les autres partis. Je souhaite qu'on confie, et le COGEP le demande instamment, on confie l'organisation des élections à des techniciens et non à des partisans. Telle est notre position. Que les partis politiques partent battre campagne et partent présenter aux Ivoiriens leur offre politique. Et non qu'ils cherchent à contrôler l'organe d'organiser les élections. Dans une salle archi-comble, délégués et coordonnateurs de base ont un autre défi à relever, ratisser large sur le terrain pour faire du COGEP l'une des principales forces politiques du pays à l'horizon 2025. Ce n'est plus Blé Goudé d'ancien qu'on avait vu, mais aujourd'hui, Blé Goudé est dans la peau d'un futur président de la République de Côte d'Ivoire. Alors tout son langage à l'époque a été soigné jusqu'à aujourd'hui. Quand tu as un président qui a une vision, tu ne peux qu'être heureux. Et aujourd'hui, après l'avoir écouté, nous sommes encore plus confiants dans les perspectives et nous avons foi que nous allons atteindre ces objectifs. Il a la parole, il a l'art de la parole, il a l'art de convaincre. Et nous savons que nous allons arriver au pouvoir par la grâce de Dieu. Ce conseil politique ordinaire, qui s'est tenu dans une ambiance bon enfant, est la première du genre depuis le retour en Côte d'Ivoire du président du COGEP, Charles Blé Goudé. Et c'est parti pour la session 2023 des examens du CAP, BEP, BT et BP. Les épreuves physiques de ces examens ont été officiellement lancées ce matin par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Lancement effectué au lycée professionnel industriel de Marcory, en présence de Mardoché Kwasi et Eric Himon. Lycée professionnel industriel dans la commune de Marcory. Daniel Yobo est en 3e année de CAP construction métallique. C'est ici qu'il a été convoqué pour les examens des épreuves physiques. Comme lui, plus de 25 000 candidats sont en composition dans les 66 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Pour le moment, je suis un peu stressé parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais par la grâce de Dieu, j'espère que ça va bien se passer. Course de vitesse, saut en longueur, saut en hauteur, lancer de poids et gymnastique au sol sont les différentes disciplines dans lesquelles les candidats sont évalués. Chacun essaie tant bien que mal d'appliquer ce qu'il a appris tout au long de l'année scolaire. Nous avons fait la première étape, la vitesse. En tout cas, ça s'est bien passé. Et là, nous sommes retrouvés au lancer de poids. Et là, je vois que j'ai fait un vrai coup. J'ai fait de mon mieux et je sais que ça va aller. Pour les épreuves physiques, je me sens confiante parce que là, j'ai pu au moins sauter la première corde et puis je me suis limitée à la deuxième corde. Mais il y a le lancer de poids aussi qui est là. Il y a la course de vitesse aussi qui est là. Donc, j'ai encore de l'espoir. Tout ceci sous le regard vigilant des examinateurs, chargés de contrôler la régularité des épreuves et de relever les performances des candidats. La première des choses qu'il y a, c'est de savoir déjà si l'élève est apte. Voilà, mais cela est sur au niveau de la visite médicale. Déjà sur la fiche, ceux qui ont des bobos, ceux qui ne peuvent pas passer, vous allez voir qu'à leur niveau, ils ont mis inapte. Dans tous les autres qui sont marqués aptes, ils passent. On note la performance parce que après, quand on se retrouve au bureau, on a le barème. Et c'est avec le barème qu'on regarde au niveau de la performance la note qui correspond et on donne. Les activités physiques sont très importantes parce que déjà, pour que l'élève se sente bien en classe, il faut que physiquement, il faut qu'au niveau de la santé, il y ait quelque chose. Et le sport, c'est la santé. Au niveau du BT, nous avons le saut en hauteur, la vitesse, la gymnastique et le lancer de poids. Au niveau du CAP, nous avons le lancer de poids, la vitesse et la gymnastique. Pour le moment, on peut dire que le niveau il est bon. Pour le moment, ça va. Surtout au niveau de la vitesse, nous savons que les enfants ont des aptitudes au niveau des activités physiques et ça va. C'est donc pour donner le coup d'envoi de ces épreuves physiques et s'assurer de leur démarrage effectif que le ministre Kofi Nguessan a dépêché son directeur de cabinet adjoint ce lundi matin
au lycée professionnel industriel de Marcory. L'année scolaire a été relativement longue, elle s'est relativement bien déroulée. Et donc nous sommes dans les dernières étapes et nous leur demandons beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration et qu'ils puissent, pour le cadre de ces épreuves sportives, donner le meilleur d'eux-mêmes et également pour les autres épreuves qui vont venir. Nous sommes assurés qu'aucun élève n'a à se déplacer hors de sa ville pour pouvoir faire ces épreuves. Ces épreuves d'éducation physique et sportive, qui ont démarré ce lundi, s'achèvent le 31 mai prochain. S'en suivront les soutenances de rapports de stage du 5 au 10 juin, les épreuves orales et pratiques du 12 au 17 juin et enfin les épreuves écrites du 20 au 23 juin 2023. Mis en circulation depuis 2 semaines, les minibus baptisés l'Abidjanais font le bonheur de beaucoup d'usagers. Ces nouveaux BACA au tarif unique se rapprochent des populations grâce à une offre de services qui semble plus confortable que celle de ses ancêtres. Qu'est-ce qui fait leur particularité et quelles sont les difficultés qu'éprouvent leurs promoteurs après 2 semaines d'exercice? Comment se passe la cohabitation justement avec les anciens du secteur? Toutes les réponses dans ce reportage proposé par Moussa Nikiema et Tanguy Conan. Tarif unique, respect de la destination, respect des arrêts, disponibilité de la monnaie, tant d'avantages qui font l'attrait de l'Abidjanais. Le nouveau modèle de BACA en circulation depuis 2 semaines. Après 2 semaines, le constat déjà sur le terrain, c'est que la population en premier lieu est satisfaite du travail. La formation que ces conducteurs ont suivie, la formation est appliquée sur le terrain. Le cours de la route est respecté. Les arrêts que la MUGA, l'État de Côte d'Ivoire, a tracés, les arrêts sont respectés. Nous ne payons pas de Niambro. Aujourd'hui, c'est comme nous roulons tranquillement. On n'a pas trop de chai sur nous. Voilà, donc c'est comme on est un peu tranquille dans la tête. Et grâce à nos passagers aujourd'hui, voilà, ils font comment on appelle, les gars font rang pour nous attendre. Donc aujourd'hui, c'est devenu comme la Sotra. Voilà, donc nous remercions nos passagers aujourd'hui. Si les chauffeurs sont débarrassés du stress et de la pression, la cohabitation avec les syndicats de route, elle, n'est pas toujours aisée. Arrêt Amiga a tracé là, voilà, les syndicats l'ont pris, voilà, les syndicats nous chassent de là. On va faire un effort pour qu'on puisse récupérer nos gars. On n'a même pas d'endroit où on peut bien stationner pour charger, aller à Djamé. Arriver à Djamé aussi, souvent, tu entres dans notre arrêt, ils ont garé les petites voitures là-bas. Donc souvent, ça nous fatigue. Quand on vient comme ça, même, tu ne sais même pas où tu vas garer. Si tu as garé sur la route, encore, ils vont dire qu'on a commencé les mêmes comportements des chauffeurs de BACA. Or, c'est des trucs qui n'est pas trop bon. Donc, je voulais que nous aussi, on pouvait voir ça un peu, ça allait nous arranger un peu. De l'autre côté, les chauffeurs de BACA classiques, eux aussi, souhaitent se mettre à jour. Les nouveaux BACA sont beaucoup sollicités par les clients. Nous aussi, on a nos clients. Il n'y a pas trop d'emmêlement. Comme les nouveaux là ne sont pas encore beaucoup, chacun gagne plus. Bon, on a commencé à chercher le comportement. Ce qu'ils faisaient avant, ils n'ont qu'à arrêter de boire n'importe comment, parler mal aux clients. Bon, moi, j'ai vu que ça avance un peu. On travaille beaucoup dessus. Tout arrête de ça, les clients de 100 francs, les clients de 100. Donc nous, on a nos clients aussi. Le changement voulu peine à être adopté par tous les acteurs. Quel que soit Alpha, nous on arrive à travailler sans eux, on gagne pour nous sans eux aussi. Les clients même, ils ne se comportent pas bien, ça dépend des clients même. Quelqu'un te dit monter avec la monnaie, tu viens monter avec 500. Tu as dit tant jamais, maintenant tu as dit je paye 200. Tu payes mes 200 et puis tu veux gagner un cas de jamais quoi. C'est impossible. Prisés pour ces avantages, proches de ceux des bus de la Sotra, les nouveaux BACA font la fierté des populations qui espèrent voir leur nombre s'agrandir avec des services encore plus modernes et confortables. Pour le moment, ce sont les communes d'Abobo et de Yopougon qui bénéficient des premiers minibus abidjanais. Dans quelques semaines, des millions de fidèles musulmans se rendront en Arabie Saoudite pour accomplir le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Parmi eux, quelques 10 000 Ivoiriens. Depuis la fermeture officielle des inscriptions au niveau du contingent étatique, les candidats se tournent vers l'ultime alternative qui s'offre à eux, faire le voyage avec les agences privées. Les agences privées constituent-elles justement une alternative sérieuse? Rencontrent-elles des difficultés ou en sont-elles pour offrir un service de qualité à leurs souscripteurs? Salif Yaleko et Eric Koumou les ont rencontrés et tentent d'apporter des réponses dans ce reportage. Abdoulani a rendez-vous cet après-midi dans cette agence de voyage pour les formalités d'inscription du pèlerinage à la Mecque de sa mère. Après plusieurs tentatives dans le contingent étatique, il opte pour cette voie.
Pour l'État, on a opté, mais 2 jours après, c'était déjà bouclé. Donc on n'a pas pu s'inscrire pour l'État, donc on était obligé de tourner vers le privé. Malgré que le privé, c'est encore plus coûteux, on n'avait pas le choix. Compte tenu des événements et de la Covid, par exemple, l'année où il y a eu la Covid, le Hajj a été annulé. Donc maintenant, si on a la possibilité de le faire, on ne va quand même pas attendre. Et puis après, on ne sait pas quel événement va arriver et autres. Et puis il y a l'âge aussi qui avance des parents. Le Hajj en Côte d'Ivoire a été lancé le 25 février dernier. Après quelques jours d'opération, la fin des inscriptions a été prononcée par le commissaire du Hajj, Imam Bachir Ouattara, qui orientait les pèlerins et leurs parents vers les privés. Il faut retenir que l'affluence est quand même très monotone parce que les gens sont hésitants par rapport au coût du Hajj qui a été fixé, qui est quand même élevé, qui est pratiquement de 5 525 000. Ce coût est vraiment la raison pour laquelle l'affluence n'est pas vraiment au top comme les années précédentes. C'est surtout le coût. D'abord, ils te demandent le coût du Hajj, ça combien chez vous. Quand tu donnes le coût du Hajj plus les frais annexes, ensuite on te demande quelle est la procédure, qu'est-ce qu'il faut comme documentation pour s'inscrire. Quand on finit d'énumérer toutes ces questions, bon, très souvent on te dit bon, je te reviens. Et je te reviens, ça peut mettre 1 jour, 2 jours, souvent 1 semaine, souvent même on ne te revient plus. Une situation qui a suscité une sortie des 24 opérateurs réunis au sein de la FASATSI, Fédération des associations, sociétés et agences de tourisme exerçant dans le Hajj en Côte d'Ivoire, le lundi dernier au siège du commissariat du Hajj. Face à la presse, la fêtière annonce la poursuite des inscriptions tout en invitant les candidats à la célérité. Les opérateurs privés du Hajj restent votre ultime possibilité pour participer à cet acte hautement cultuel. Pour cela, 1. Les inscriptions auprès de nos 23 structures privées agréées réunies au sein de la FASATSI se poursuivent. Évitons donc des voies parallèles pour ne pas se faire tromper. La FASATSI vous exhorte à prendre dès à présent les mesures idoines afin de vous inscrire légalement et effectuer le 5e pilier sans embâche et dans de meilleures conditions. Quelques 10 000 musulmans ivoiriens, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés, effectueront cette année le pèlerinage à la Mecque, contre 4 527 en 2022 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Promouvoir la musique à l'école afin d'occuper sainement les élèves et susciter en eux la passion pour cet art, c'est la mission dont s'est investie l'école Makoré qui initie depuis 5 ans le Mako Concert. C'est un événement musical qui réunit sur une même scène les élèves qui ont bénéficié d'un encadrement de leurs enseignants. La 5e édition s'est déroulée dans une ambiance festive samedi dernier au sein de l'école située à Bingerville. Le reportage de Moussa Nikiema et Nadja Edja Mathurin-Badé. Ambiance musicale au groupe scolaire Makoré pour célébrer la 5e édition du Mako Concert. Un événement animé par les élèves de l'école sous la conduite des enseignants. Objectif, susciter des talents et occuper sainement ces jeunes en dehors des classes. Pour cette année, l'événement a un double volet. Un premier aspect, c'était surtout l'occasion de célébrer les mères, puisqu'on est dans le mois de mai. Au mois de mai, on célèbre les mères, une bonne fête donc aux mamans. Et puis le deuxième objectif du Mako Concert, c'était pouvoir mettre en place l'instrumentèque de l'école et à travers cet instrumentèque, former les enfants à la musique et pourquoi pas qu'ils puissent, que ce soit l'occasion de révéler des talents. Sur la scène, les différents groupes se succèdent pour délivrer au public présent des prestations artistiques préparées depuis des semaines. Des chants classiques en langue, du reggae, le répertoire de musique se veut riche et diversifié sous le regard admiratif des parents. Ça fait plaisir parce qu'on découvre justement que nos enfants ont des talents et qu'ils apprennent beaucoup de choses et qu'ils grandissent vraiment sainement. Je pense que ça permet aux jeunes talents comme moi, instrumentistes ou vocalistes, de pouvoir s'exprimer librement et pouvoir montrer au monde, à la Côte d'Ivoire, son talent. C'est vraiment très bien pour moi parce que ça me permet de pouvoir m'exprimer en public. C'est vraiment une chance pour moi et je suis vraiment content. Le Mako Concert se tient sur 2 journées, une première consacrée à la culture avec pour cette année le peuple sénoufo à l'honneur,
puis la deuxième, consacrée à la musique. En Turquie, les électeurs retourneront aux urnes le 28 mai prochain pour un second tour de la présidentielle. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a raté de peu la victoire au premier tour avec plus de 49% des suffrages, se dit prêt à en découdre avec son rival, l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Pierre Dipomela. Après le dépouillement dans les bureaux de vote, les partisans du président turc Recep Tayyip Erdogan ont exulté dans les rues. Pas tout à fait une victoire, mais certainement pas une défaite pour le président sortant contre un second tour. Les résultats du premier tour lui donnent 49,51% des suffrages. Erdogan, islamo-conservateur, à la tête du pays depuis 20 ans, se dit prêt pour ce challenge du 28 mai prochain, date du second tour de la présidentielle. Nous ne savons pas encore si l'élection est terminée avec ce premier tour, mais si le peuple nous amène au second tour, nous le respecterons. Le dépouillement des votes continue à l'étranger. Même confiance affichée par son rival, Kemal Kılıçdaroğlu, il a promis à son camp qu'il allait absolument gagner au second tour, évoquant le besoin de changement dans le pays. Dans les urnes où nos votes sont nombreux, ils bloquent le système avec des objections répétées. Par exemple, 300 urnes à Ankara et 783 urnes à Istanbul font l'objet d'objections persistantes. Ce que vous bloquez, c'est la volonté de la Turquie. Vous ne pouvez pas bloquer ce qui va se produire. Nous n'accepterons jamais qu'il s'agisse d'un fait accompli. C'est la première fois que le chef de l'État, 69 ans, serait contraint à se présenter une deuxième fois devant les électeurs, faute d'avoir passé le cap des 50% des voix. Et ce soir, comme tous les lundis, une autre histoire saisissante dans Focus Faits divers, celle de Yves, 51 ans, planteur, homme qui avait déjà une réputation sulfureuse, ayant fait la prison pour coups et blessures sur sa propre génitrice. Il bascule dans l'horreur en tranchant les deux mains de sa concubine et rumine un plan lugubre contre l'amant présumé de celle-ci. Puis, Yves, qui ne manifeste aucun remords, dit toujours aimer sa compagne. Qu'est-ce qui explique un tel comportement? Tout sur son périple macabre dans ce numéro de Focus Faits divers. Ce soir, dans quelques instants seulement, à 20h15 sur NCI. Et dans NCI Sport, juste après Focus Faits divers, vous retrouverez un entretien avec le dirigeant de l'ABC, Abidjan Basketball Club. Un entretien avec Solo Diabaté, international, ivoirien évoluant en Angola. Et évidemment, un reportage au cœur du mur jaune de l'ASEC Mimosa, le meilleur club de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.